Alors, on travaille sur ces bilans depuis très longtemps. Disons que notre équipe a commencé à travailler en 1998 et elle s'est progressivement étoffée. Le nombre de tests utilisés a été très important. On a fait jusqu'à plus de 50 tests différents. Et puis finalement, on s'est rendu compte que plus on avait d'informations, moins on les utilisait. Donc on a essayé de trouver un bon rapport entre le nombre de signaux recherchés et l'interprétation utile qu'on pouvait en faire. Et donc on s'est limité maintenant à un petit nombre de réactifs, mais de très très haute signification. Ce qui fait que maintenant on peut apprendre la méthode assez facilement et on peut être très précis. Les réactifs sont très très bien connus et correspondent à des physiologies bien identifiées. Alors ce qui est très intéressant, contrairement aux tests classiques, c'est que les tests classiques, chaque test a une signification unique. C'est-à-dire si vous avez de l'acide urique, on sait que vous avez un trouble du métabolisme des purines à un bout ou à l'autre de la chaîne. Nos tests sont des tests qui explorent plusieurs régulations, donc il va falloir, c'est pour ça qu'on fait un ensemble de tests, c'est-à-dire chaque test va éclairer l'autre. Et donc, c'est pour ça que c'est assez difficile en fait de le lire de façon classique. C'est pour ça qu'on demande à l'ordinateur de le lire et on demande au système expert de l'ordinateur d'analyser et de comparer les tests les uns par rapport aux autres pour beaucoup mieux identifier à quel niveau de fonctionnement en est le patient. C'est un petit peu comme le marin qui est au large de la côte, hein, il prend un relèvement. Alors il va savoir qu'il est à tel relèvement d'un amer, mais s'il n'en prend pas deux ou trois autres, il ne saura pas exactement où il est sur la carte. Donc là, le fait de multiplier les tests et de les comparer les uns aux autres permet d'être beaucoup plus précis au niveau du diagnostic. Alors de matière générale, ces tests ont été mis au point essentiellement par des médecins, et puis par des médecins qui essayaient de promouvoir des méthodes de soins naturels. Et donc c'est pour ça que on utilise essentiellement des teintures végétales, des sels minéraux, de la micronutrition, des huiles essentielles, de la sérothérapie. Et donc ces techniques, malheureusement, il y a de moins en moins de médecins qui se forment et qui ont été formés à ces techniques. La plupart sont partis à la retraite, donc la relève a été prise par toute une population de professionnels de santé, essentiellement des paramédicaux, des ostéopathes, des naturopathes, des infirmiers, et tout un tas de gens qui, de près ou de loin, s'occupaient de la santé, mais surtout sur son aspect fonctionnel, c'est-à-dire sans s'attaquer à des maladies bien classiquement définies, mais surtout pour essayer de mieux comprendre les niveaux de fonctionnement du patient et de les optimiser.